Sud Radio, la Sexy News de Soisig-Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Bonjour Soisig-Belin. Bonjour Brigitte. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ménopausée délivrée. C'est le slogan, l'étendard que pourraient afficher de nombreuses femmes conscientes de cette nouveauté, de ce bouleversement physique qu'est la ménopause. C'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'une certaine féminité, la fin de cette possibilité, celle de procréer. Combien sommes-nous à accoler à ce mot ménopause le terme vieille ? Vieille car finalement, la fonction procréatrice n'est plus. Et comme chacun le sait, la femme a longtemps été considérée simplement pour sa fonction procréatrice. Vous allez me dire, femme nullipare, femme ménopausée, même combat, oui. Alors, mais d'où vient le terme ménopause ? Sophie Kuhn nous offre une définition la définition de son inventeur Charles de Gardanne. Ce médecin du XVIIIe siècle crée ce générique ménopause pour désigner le passage de la femme réglée à la femme sans règles. Avec ce terme, on se débarrasse de tous les petits noms qui lui étaient accolés. Âge critique, âge de retour, déclin de l'âge, verte vieillesse, âge canonique, mort etc. du sexe, hiver des femmes, enfer des femmes. Alors, tout un vocable qui, vous en conviendrez, n'est pas très réjouissant. Ce médecin tombé dans les oubliettes, a pourtant œuvré pour que soit reconnu cet état du féminin dont le pendant masculin, l'andropause, est lui véritablement invisibilisé. Et c'est aussi la raison pour laquelle la ménopause de leur conjointe les gêne. Oui, sauf que l'andropause qu'on appelle aujourd'hui le DALA, c'est pas systématique comme l'est la ménopause. Et alors, ce qui est vraiment important à dire aussi, puisque vous en parlez de la ménopause, c'est que c'est quelque chose de relativement récent parce qu'il y a eu à l'époque du début de l'humanité, de toute façon, la vie était plus courte. Était très courte. Oui. Et donc, c'était pas nécessaire de pouvoir procréer pendant jusqu'à 80 balais, puisque de toute façon, pratiquement tous les humains mouraient avant 50 ans. Et c'était effectivement lié à la vieillesse, à la fin de la vie, puisque la ménopause arrivait. Mais il y avait pratiquement jamais enfin, je parle de l'époque très 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 lointaine. Hein, je parle pas du siècle dernier, évidemment. J'imagine bien. En tout cas, c'est aussi la raison, je vous disais, donc leur conjointe, la ménopause de leur conjointe les gêne, parce que penser que sa femme est vieille revient donc à se définir soi-même comme vieux. C'est l'effet miroir. Et cet effet miroir est assez cruel et subtil, puisque la femme se voit également vieille dans les yeux de son conjoint. Et cela mène à des situations multiples, perte de libido, dépression, remise à jour du couple, remise en question de sa féminité et infidélité pour se prouver que l'on est toujours aussi désirable. Les scénarios sont variés et dépendent évidemment du contexte environnemental et des mentalités qui vont avec, mais on réussit aujourd'hui à faire basculer cette image de la vieille femme. Prenons l'exemple des pubs Darjeeling, des sous-vêtements qu'on voit un peu partout en ce moment, où la femme âgée est mise en avant, et la couverture du Elle de cette semaine avec Sophie Fontanelle nue. Alors la ménopause, c'est quoi ? Alors ce n'est pas la fin de la vie d'une femme, sur ce point je pense qu'on est d'accord, c'est le climatère, c'est l'association des symptômes qui marquent la période de la périménopause, puis de la ménopause confirmée. C'est la fin de la production de l'œstrogène, de la progestérone. On pense à l'aménorrhée, aux bouffées de chaleur, aux sueurs nocturnes, à la baisse de la libido, mais pas tout le temps, à la sécheresse vaginale, à l'anxiété, à l'irritabilité, à la fatigue, à les insomnies. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Évidemment, ces symptômes sont propres à chacun et chacune et ils ne sont pas très glamour, mais la période des règles non plus n'est pas toujours très glamour. Alors si on retournait le sujet et si on essayait de voir le verre à moitié plein, avec ce qu'apporte la ménopause. Une renaissance pour certaines, un retour à soi. Ça s'appelle le second printemps en Chine. Mais c'est très beau comme terme. Voilà, c'est une redécouverte car il correspond souvent à une période où les enfants sont grands et où le couple doit se réinventer. C'est une liberté vis-à-vis de son corps et de ses envies, puisque la question de la contraception n'est plus. Une liberté sexuelle qui devra faire face aux aléas physiques dont nous parlions un peu plus tôt, mais une liberté indubitable puisque le rapport cyclique à la vie n'est plus. J'aimerais vous donner ainsi plusieurs témoignages de femmes qui ont eu ce rapport joyeux à la ménopause. L'une d'elles, Sophie Kuhn, propose même un autre nom pour illustrer ce passage. Elle parle de libre-essence, lâcher les ballons, lâcher prise, être soi pour soi. C'est aussi la fin de la contraception, comme nous le disions, et de cette charge mentale qui pèse sur les femmes depuis qu'elles ont l'âge d'être femmes. Une liberté qui laisse libre l'esprit plus libre et donc d'envisager une sexualité épanouie, une sexualité différente. Certains vont jusqu'à dire que la ménopause décuple la libido de certaines femmes. Sans aller jusque-là, écoutons Sophie Kuhn à ce sujet. En termes de sexualité, la ménopause est un renouveau, oui. En ce sens où l'orgasme n'est plus tout à fait le même, ça il faut bien le dire. Tout ce que l'on ressentait avant ne se manifeste pas de la même façon. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos vaisseaux et nos muscles ont vieilli. Du coup, l'orgasme se manifestera après un laps de temps plus long et sera un tout petit peu moins fort.
Alors voilà, moi ce que je dis, c'est que c'est vraiment le moment idéal pour être plus créative et enrichir sa sexualité par des caresses et un partage d'émotions. Ça, c'est super important. Et évidemment, il faut parler à son partenaire ou sa partenaire. Enfin, ce qui se passe, c'est que l'heure n'est plus à la performance, plus du tout. Donc si on ressent un réel inconfort au moment de la pénétration, vraiment, il faut en parler et chercher d'autres sources de plaisir parce qu'elles existent, elles sont infinies et qu'elles sont tout aussi jouissives. Il n'est pas tellement positif, votre témoignage. Excusez-moi, Soisic, mais franchement... C'est un renouveau de la sexualité. Non, mais attendez, il y a des femmes pour qui ça change absolument rien. Oui, évidemment, c'est au cas par cas. Puis il y a des femmes qui s'arrangent bien parce que ça leur permet vraiment de dire stop. Bon, chaque cas est un cas particulier. Enfin bon. En tout cas, sachez que j'ai cette petite nouvelle que j'ai trouvée assez intéressante. Une étude précise que l'activité sexuelle des femmes pourrait jouer un rôle important dans le déclenchement de la ménopause. C'est ce que suggère donc une étude réalisée par 2 chercheuses de l'Université Collège de Londres, publiée dans la revue Royal Society Open Science. Les femmes qui pratiquent une activité sexuelle par semaine ont 28% de risque en moins d'être touchées par une ménopause précoce par rapport à celles qui ont moins d'une relation par mois. Idem, les femmes qui pratiquent au moins une relation sexuelle par mois ont 19% de chances en moins de développer une ménopause précoce par rapport à celles qui ont au moins un rapport mensuel. Alors, je vous conseille vivement la lecture de ce formidable livre de Sophie Kuhn aux éditions Marabout, un livre interactif puisque vous avez des QR codes à flasher, donc c'est un peu la mode les QR codes en ce moment, et puis vous avez accès ensuite à une banque d'images, mais en tout cas voir la ménopause de manière positive et se dire que ça peut renouveler son champ sexuel, sa libido, de toute façon, son imaginaire. Vous n'avez pas le choix, soit vous avez la ménopause, soit vous êtes morte. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je choisis la ménopause. Effectivement. Oui, je choisirais évidemment la ménopause. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Mais il faut que l'image de la ménopause, cette image de vieille femme, de fin de vie, change et qu'on le mette de côté, qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus happy. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Brigitte. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. Je suis toujours d'accord avec tout le monde, vous le savez bien. Je ne sais pas parler vrai, moi, vous savez bien. Merci, Soisic. Merci beaucoup. Sud Radio, la Sexy News avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes.